pourrait-elle faire basculer l'opinion? En attendant, il y a un mouvement qui, à mon avis, attire plus de sympathie que d'antipathie. En Loire-Atlantique, la CGT des mines et d'énergie a débranché des radars automatiques. Alors, évidemment, bon, ça ne fait pas sourire tout le monde, parce que vous le savez, c'est désormais considéré comme un instrument de sécurité routière. Mais quand même, j'imagine que pour beaucoup d'automobilistes, c'est une action qui sera peut-être même saluée. Une vingtaine de radars placés en sobriété énergétique, pardon, ça me fait rire. Nous sommes en direct avec Fabrice Coudour, qui est secrétaire fédéral de la CGT FNME, la Fédération nationale des mines et de l'énergie. Bonjour, merci de nous Bonjour. rejoindre. Et je salue aussi Vanessa Brandon, que ça fait pas rire du tout d'ailleurs, qui est avocate spécialisée dans la défense des victimes de délits routiers et qui va nous dire dans un instant pourquoi, selon elle, évidemment, ça pose de vrais sujets, de vrais problèmes et qu'au-delà du combat contre cette réforme des retraites, il y a des choses peut-être à respecter. Vous assumez, Monsieur Coudour, cette action ? Bah, oui, complètement, parce que c'est des actions qui sont décidées collectivement, que les Robins des Bois de l'énergie, ils agissent maintenant depuis plusieurs jours et que c'est même presque une hémorragie dans tout le pays. Ça se résume pas au radar. Alors, évidemment, autour des radars, on invite à chaque fois les usagers de la route à respecter le code de la route et la sécurité, mais c'est avant tout des actions symboliques et courtes. Contrairement à ce qui avait été posé à l'automne par le gouvernement, qui posait un plan de sobriété avec des coupures, là, pour le coup, que ça offusquait personne. Et le radar aurait été concerné de la même manière. Donc, nous, on est avant tout dans des actions, je dirais, courtes et vraiment très symboliques pour montrer à l'ensemble des citoyens qu'on se bat pour l'intérêt général et qu'il faut être encore plus rassemblés face à cette réforme des retraites. Concrètement, comment ça marche? Enfin, vous allez sur place et vous débranchez le radar ou vous faites ça à distance? Comment ça se passe? Non, concrètement, on rentre pas dans le détail parce que c'est les électriciens et gaziers qui maîtrisent leur outil de travail. C'est une rupture de la fourniture d'énergie sur radar. C'est des actes risqués, évidemment, pour les salariés. C'est des actes qui sont maîtrisés. On ne souhaite pas livrer au grand public les méthodes, puisque on ne veut pas d'apprentis sorciers. C'est vraiment les électriciens et gaziers qui font le service public 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui maîtrisent les actes professionnels de la même manière dans les gratuités, dans les rétablissements pour tous les plus précaires, dans les réductions de tarifs. C'est vraiment un acte technique qui est propre aux électriciens et gaziers qu'on attaque largement dans cette réforme des retraites, notamment par la suppression des régimes spéciaux. Alors Fabrice, restez avec nous. On va écouter maintenant Vanessa Brandon, je le disais, avocate spécialisée dans la défense de victimes de délits routiers. Bonjour. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces Robins des Bois, puisque c'est comme ça qu'ils se baptisent? Bah, écoutez, évidemment, moi, de mon côté, je ne suis pas du tout d'accord avec ces mesures-là, puisque je trouve que c'est un message particulièrement scandaleux et désastreux pour la sécurité routière. Alors, il faut que les choses soient claires. Je respecte parfaitement le droit de grève et je pense que chacun a le droit de s'exprimer, mais je pense qu'on ne peut pas le faire au détriment de la sécurité des Français. Il est aujourd'hui acquis que la vitesse est l'une des principales causes, si ce n'est la principale cause de mortalité routière en France. Il est également acquis que les radars ont contribué à l'amélioration de la sécurité routière et on a tous compris et on a tous entendu très récemment que les derniers chiffres de la sécurité routière étaient particulièrement mauvais. Donc agir ainsi, en plus évidemment on en parle parce que c'est une mesure et c'est un moyen d'action de la part des syndicats qui plaît aux Français, vous l'avez rappelé. Donc le fait de communiquer, ça permet de savoir que ces radars ont été débranchés et on sait que aujourd'hui malheureusement les Français vont automatiquement ne plus respecter la vitesse dans ces abords puisqu'ils vont comprendre qu'il n'y a plus les radars. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens de faire valoir le droit de grève. Je sais que les syndicats ne manquent pas d'idées, mais pas jouer avec la sécurité routière, la sécurité des Français. Je pense qu'on ne peut pas faire valoir un droit de grève, faire valoir ses revendications au détriment de la santé de chacun. Et en fait, ce qui est intéressant, maître, c'est que ça ravive un très vieux débat sur ces radars automatiques qui sont encore perçus par certains comme, alors je vais dire des mots un peu forts, mais une forme de raquette, quelque chose qui permet d'abord et avant tout de remplir les caisses de l'État.
Mais complètement, en fait, les radars n'ont jamais été populaires et on comprend bien évidemment pourquoi ils n'ont pas été populaires. Il n'empêche que malgré tout, depuis que les radars ont été multipliés en France, la sécurité routière a gagné effectivement dans les chiffres et on est certain que les radars ont sauvé des vies puisque aujourd'hui, on sait que la vitesse est la première cause de mortalité, donc il faut lutter contre cette vitesse. On ne peut pas faire confiance aux automobilistes qui effectivement ne vont pas d'eux-mêmes réguler leur vitesse s'il n'y a pas de moyens de pression. C'est malheureux, mais malheureusement aujourd'hui on en est là. Et oui, je sais que les radars ne sont pas populaires et effectivement ce moyen d'action-là de la part des syndicats, il est forcément gagnant puisque ça permet aux syndicats de gagner en quelque sorte la sympathie des Français en agissant de la sorte. Mais une fois de plus, je le répète, je pense que faire valoir un droit de grève, faire valoir des revendications, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait légal. Par contre, débrancher les radars qui sont là pour la sécurité des Français, ça l'est beaucoup moins. Juste un mot, maître, avant de redonner la parole à Fabrice Coudreau et ensuite d'entendre Laurent Neumann. Vous disiez, et je pense que vous avez raison d'ailleurs, hein, que voilà, ça permet de faire baisser le nombre de victimes sur les routes. Mais vous disiez aussi que les chiffres malheureusement remontaient, alors qu'il y a de plus en plus de radars. Il n'y a pas une petite contradiction ? Mais non, il n'y a pas du tout de contradiction à ce niveau-là, malheureusement. Il y a de plus en plus de morts et surtout de blessés graves sur les routes en France parce que, effectivement, la vigilance des Français se relâche. Et je pense, alors c'est un autre débat et c'est pas du tout le débat d'aujourd'hui, mais qu'il faut vraiment une vraie politique de sécurité routière. Et en l'absence de politique de sécurité routière, malheureusement, la seule solution pour essayer d'épargner des vies, pour essayer d'éviter qu'il y ait des blessés extrêmement graves qui se retrouvent coincés aujourd'hui dans leur corps, c'est effectivement de multiplier les mesures de prévention. Et aujourd'hui, en fait, les syndicats bafouent ces mesures de prévention au profit de leurs propres revendications. Alors, Laurent, et ensuite je donnerai à nouveau la parole à Fabrice Coudreau, bien sûr. D'abord, juste faire appel à votre mémoire. Vous vous souvenez, pendant le conflit des Gilets jaunes, 2 symboles avaient été attaqués. Oui, et les radars, des centaines de radars avaient été vandalisés. Et les péages sur les autoroutes. Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'évidemment, cette mesure, et les syndicats le savent, sera forcément plus populaire que d'aller couper l'électricité à des députés ou dans certains quartiers, même couper l'électricité aux milliardaires. C'est compliqué et ça n'est pas forcément populaire. Là, pour le coup, c'est une mesure populaire. Moi, j'ai été très intéressé par ce que j'ai lu dans le communiqué de la CGT. Oui. Si la sécurité routière passe par les radars, la sécurité mentale des Français passe par le retrait de cette réforme. Voilà. Donc en gros, la fin justifie les moyens. Et c'est bien le débat. La vérité, c'est que les syndicats cherchent par tout moyen à conserver la popularité de leur mouvement et de leur mobilisation. Et évidemment, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a de plus impopulaire dans ce pays ? Les radars. Donc on coupe les radars. Ça, pour le coup, c'est une mesure populaire. Je suppose que c'est comme ça que vous avez raisonné. Oui. Monsieur Coudour. C'est exactement ça. Je vous remercie de citer ces quelques lignes, puisque on conteste pas le bien fondé des radars, peut-être sur la sécurité routière. En faisant cet acte, encore une fois symbolique, on agit sur le tissu économique et on est plutôt plébiscité par les Français. On comprend les impacts. Après, ça reste court. Et contrairement à ce qui a été dit, les radars sont remis en fonctionnement, je pense, assez rapidement. Il n'y a pas de destruction de matériel. C'est aussi grave pour nous de voir les coupures aux usagers pendant la trêve hivernale et ça crée sans doute beaucoup plus de dangers pour les citoyens. Après, si je peux faire une pointe d'humour, si pour la sécurité routière, il faut qu'on se tourne plus vers les permanences, peut-être que les Robins des Bois l'entendront aussi. Mais juste une question, vous risquez à titre personnel, ou plus exactement ceux qui pratiquent ces coupures risquent à titre professionnel des sanctions parce que par définition c'est illégal, comme il est illégal d'aller rétablir le courant chez des gens où le courant a été coupé, même si c'est populaire, ça reste illégal. C'est effectivement risqué pour tous ceux qui
qui font ces actes. Maintenant, si on en arrive là collectivement, c'est parce que justement il y a le besoin peut-être de passer par là parce qu'on a aucune écoute et il y a autant de risques à faire de la gratuité que de faire des coupures. On est bien d'accord là-dessus, mais c'est bien notre but que de montrer qu'on n'est pas devant un sujet de rien du tout qui est aussi anxiogène pour la population en général, et que à travers ces actes, on se bat vraiment pour l'intérêt général et puis pour montrer qu'on peut gagner de toute manière. On en a fait la démonstration, la lutte, ça paye, la lutte, ça finira par payer. Donc on s'arrêtera pas là, et les démarches des Robins des Bois, si elles doivent se durciront. En tout cas, dans l'énergie, on est prêt. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, pour l'instant, pas question de renoncer à cette action sur les radars automatiques, si j'ai bien compris, et pour vous demander de répondre directement à notre invité, Maître Brandon. Non, c'est pas. En fait, notre panel d'action ne se résume pas au radar. Ça fait partie des choses qui sont mises en débat. Et si on en est venu au radar, c'est aussi parce qu'il y a eu des propositions dans les assemblées générales, que c'est décidé collectivement. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, comme la gratuité ne plaît pas à tout le monde, comme les coupures ne plaisent pas à tout le monde. Après, je veux bien qu'on nous attaque pour avoir mis un hôpital en gratuité. On s'en justifiera, mais on est quand même dans une bataille face à un gouvernement qui est jusqu'au boutiste, et nous, on sera jusqu'au boutiste aussi. Donc, on s'interdira aucune action, puisque l'énergie et les grévistes de l'énergie seront un des outils de cette lutte, ça c'est sûr. Un dernier mot, Maître Vanessa Brandon? À nouveau, je trouve que c'est un message malheureusement qui est particulièrement difficile à entendre et surtout qui est regrettable. Je pense que la seule chose qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas des morts sur les routes à cause de ces actions. Merci Maître, merci à Fabrice Coudour et merci aussi à vous. Laurent Neumann. On voit bien, c'est un sujet sensible, comme tout ce qui